Les apolitiques, c'est surtout ceux qui estiment que ça les concerne pas, ou alors que les politiques s'intéressent pas à toi. Bah, ouais, bah c'est beaucoup de gens en France, hein. L'abstention, c'est grand en France quand même. Genre en fait les gars, et puis je vais vous dire un truc les gars, je suis désolé, hein, parce que vous êtes beaucoup de gauchistes dans ce chat, mais croyez pas que voter va changer quelque chose, hein, même si vous voulez voter à gauche ou à droite. Croyez pas, hein, enfin, genre vraiment, ça va rien changer. Surtout si vous voulez voter pour Mélenchon, qui est, de ce que je vois, bon, moi je dis qu'il est communiste, mais en vrai il est pas communiste, il est social-démocrate, Mélenchon. Mélenchon qui est un social-démocrate pro-Europe. Vous croyez vraiment qu'il va être le SMIC à 1 700 euros? genre c'est faux. N'y croyez pas, pitié, ça va vous faire de la peine, les amis, hein. Je vous jure que ça changerait, hein. Genre, à la limite, ok, je peux comprendre le truc de ok, moi je vote Mélenchon parce que je veux pas que Bardella arrive au pouvoir si Bardella c'est un raciste et du coup ça empêche Bardella, pourquoi pas. Mais si vous votez pour random social-démocrate et tout, bah ça va rien changer, hein. Surtout pour le côté social qu'économique. Ouais, oui, d'accord, bah je comprends ce que tu veux dire, mais oui, ok, je comprends. En fait, comprenez qu'il y a tellement plus de marge de manœuvre, il y a tellement plus d'argent, que le mec qui vient et qui dit bah on va mettre encore plus d'argent, tu sais, le plan de relance économique, même Keynes, hein, même Keynes était contre la relance économique, ça dépend, hein. Keynes il a théorisé la relance économique, ça dépend des cas, hein. Mais dans le cas d'un pays qui est surendetté pour des passifs, Keynes dit que la relance économique c'est une mauvaise idée et ça marche pas. Donc même dans le cas d'un social-démocrate keynésien comme Mélenchon, alors Mélenchon dirait certainement pas qu'il est keynésien, mais en vrai il est keynésien, bah t'as juste pas de sous, quoi. Donc tu vas pas promettre plus d'argent. Vous comprenez ce que je veux dire? Genre, je pense que vous allez être d'élu, même en étant de gauche, si vous voulez voter à gauche. Après, si vous êtes en mode. Euh, euh, si vous êtes en mode. Je veux pas que le RN arrive au pouvoir, donc je vote Mélenchon. Voilà, je comprends, mais bon. Bon, voilà, faites ce que vous voulez. Mais moi, j'y crois pas. J'y crois pas à la politique. Et je crois pas que ce soit une tech de privilégié. Je pense que c'est une tech très, très, très lucide. Et c'est pas une façon pour moi de dire ah ouais je suis apolitique, du coup le RN au pouvoir ça me dérange pas, c'est pas une façon pour moi de dire ça, c'est vraiment parce que sincèrement je sais que ça sert à rien et c'est très logique dans ma tête, je vous assure. Et croyez pas, hein, je connais vos lords de gauchistes et tout, j'en faisais partie quand j'étais plus jeune les amis, hein. Mais je comprends comment vous pensez, je comprends tout et tout, je suis pas idiot mais ça marche pas. Je vous assure que ça marche pas. Ouais, ouais, voilà, j'ai plutôt envie de dire que c'est quasiment sûr que le RN arrivera au pouvoir et qu'il faut. Voilà, préparez-y vous, mentalement. Et puis, selon moi, le problème principal reste l'État, quoi. Et à la limite, t'es un communiste anarchiste, pourquoi pas? Libéral, pourquoi pas? Il y en a, hein. Mais bon, si t'es social-démocrate, t'es pour plus d'État, je vois pas l'intérêt. Et en tout cas, pour moi, c'est pas une take de privilégié. C'est pas parce que t'as. Mais t'es même pas libéral, en vrai, t'es un LARP. Si, si, moi je suis libéral. Si, quand je suis super libéral. Absolument. Genre vraiment, 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 vraiment. Beaucoup plus que beaucoup de gens. Au fond du fond, t'en as rien à foutre. Je sais pas. En tout cas, j'y crois pas. Ça, c'est sûr que j'y crois pas pour pouvoir voter. Mais est-ce que j'en ai rien à foutre? Non. J'aimerais pouvoir y croire et me dire que mon vote est utile et que ça change quelque chose. Et voilà. Donc je sais pas si j'en ai rien à foutre. Mais en tout cas, j'y crois pas, c'est certain. En vrai, c'est triste de se dire que les votes des gens qui se sont abstenus auraient pu changer quelque chose. Zoé, je vais te dire un truc. Parce que moi aussi, j'étais de gauche. On aime beaucoup, quand on est de gauche, se dire que le vote de l'abstention, c'est le vote de gauche qui est caché. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si tu forçais les gens qui s'abstiennent, je te jure, que t'aurais des votes de gauche, mais t'aurais énormément de votes RN. Énormément. Donc le truc, enfin, c'est ce qui c'est. L'abstention, c'est un parti comme un autre, il faut juste se voir comme ça. A few moments later. Moi non plus, j'ai toujours pas révisé mon bac. Mais ça sert à rien le bac, hein. Tu vois, et Numa, c'est pareil. Genre là, tu vois,
Tu t'intéresses à des trucs qui servent à rien. Genre le bac ne va te servir à rien en toute ta vie. Arrête de réviser pour ça. C'est la vérité, ça te servira à rien. Genre, no joke, je t'échange mon bac et ma L2 et mon niveau de licence 2 de maths info, parce que j'ai pas fait la L3, j'ai arrêté en L3. Je t'échange mon bac et mon bac plus 2, actuellement, hein. Je t'échange mon bac et mon bac plus 2 contre 100 euros. Contre 100 euros, tu me donnes 100 euros, je te file mon bac et mon bac plus 2. Vraiment, hein. Tellement j'en ai rien à foutre. Je vise Sciences Po, je veux devenir un putain d'islamo-gauchiste débuté. Tu vas devenir débuté. Tu vois, Numa, là je considère ça ok que tu t'intéresses à la politique. Si ton objectif c'est de faire carrière dans la politique, t'as raison. Genre je suis d'accord et ça gagne très bien en plus. Genre c'est un bon plan de carrière. Et dans ce cas c'est bien ce que tu fais. Mais, euh, mais je te mens pas que c'est toujours un peu cynique hein, dans comment je le sens, tu vois. C'est toujours un peu cynique, c'est pour faire carrière mais c'est pas pour les idéaux. Ça j'y crois pas. Mais si c'est pour faire carrière, good. Je veux arrêter l'étude pour aller faire le djihad. C'est pas très drôle. Genre, c'est pas très drôle. Moi, j'ai pas de problème avec l'humour dark et tout, l'humour noir et tout. J'ai pas de problème. Mais faut que ce soit drôle, les amis. Suffit pas de dire Netanyahou pour que ce soit drôle. Suffit pas de dire djihad pour que ce soit drôle, les amis. Vous comprenez? L'humour noir un peu plus fin, s'il vous plaît. Un peu plus drôle. Oui, et puis l'IA vont vous remplacer. Je suis d'accord. Je veux vraiment faire de la politique pour me battre pour l'idéal que j'ai du monde. Mais t'as raison. T'as raison. Fais-le. Fais-le, mais je pense que ce sera compliqué. Voire impossible. Mais si ça t'amuse et que tu y crois, peut-être que t'as une petite marge de manœuvre. Sans doute plus en étant député qu'en étant streamer, tu vois, je pense. Mais à mon avis, ça m'a l'air bien bloqué quand même, hein. Il y a quoi comme métier de création qui vont pas se faire remplacer? Je pense que tous les métiers de la création finiront par se faire remplacer. Tous, 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 tous. Tous. Je pense qu'il n'y a aucun métier qui sera pas remplacé par l'IA, si c'est sur un ordinateur. Ah, attends, il a dit quoi? En vrai, je pense que de nos jours, tu as plus de pouvoir en étant milliardaire que politique au placé. Évidemment, évidemment, c'est logique. Médecin urgentiste, c'est un bon plan de fou, tu peux faire 10-15 canettes. Ah bah, tu m'étonnes, c'est bien alors. Clément Viktorovitch a une très grande influence quand même, ce serait drôle de te voir débattre avec lui. Mais moi, j'aime bien Clément Viktorovitch. Euh. En fait, partez du principe que je regarde des gauchers sur internet, ça fait des années que j'en regarde et tout. Je considère que tout ce qui part d'une démarche anticapitaliste se trompe. Forcément, quelque part. Il y a un endroit du raisonnement où ça se trompe. Forcément. Sûr et certain. Si tu n'es pas décroissant. Si tu es anticapitaliste, pas décroissant, tu te trompes quelque part dans ton raisonnement, forcément. C'est sûr et certain pour moi. Ouais, pas sûr. Bah, moi, je te dis, il y a un moment, tu t'assumes une idée qui est. À un moment, t'assumes une idée qui est pas prouvée. Il y a un moment, t'assumes une idée qui est pas réelle. Euh, Par exemple, je sais pas, tu peux dire. Euh, euh, Tu vois, typiquement, tu vois, une pensée anticapitaliste va avoir du mal à le problème de la transformation de la valeur. Les marxistes ne savent pas y répondre. Le problème de la transformation de la valeur, vous le posez à un marxiste, le mec ne sait pas y répondre parce que ça n'a jamais été théorisé par Marx et ça se contredit. Si tu pars du principe automatiquement que le salariat est une forme d'exploitation du travailleur et que c'est une forme du vol, pareil, je pense que c'est un raccourci, un biais, et que là, si c'est ta prémisse et que ton raisonnement politique se base sur le fait que le salariat c'est du vol, tu te trompes aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors je dis pas qu'il n'y a pas des formes de salariat qui peuvent s'apparenter à du vol, c'est pas ça que je dis. Mais je dis que souvent les prémices se basent sur des trucs faux.
Attends, Cancan avait dit un truc. La dernière fois, tu avais montré une liste des pays idéables en fonction de leur indice de liberté économique. Il n'y avait que des pays nordiques avec des taux d'importation au-dessus de 40%. Alors, il y en avait trois. Norvège, Suède et Finlande. Et oui, mais la liberté économique, ce n'est pas que le taux d'imposition, Cancan. Mais c'est vrai, t'as tout à fait raison. On peut faire des pays très imposés qui marchent bien. Mais la liberté économique, ce n'est pas que le taux d'imposition. T'es juste pour les pays qui marchent bien. Non, je suis pour les pays libéraux. Genre, encore une fois, le Danemark, bien que c'est un pays très imposé, c'est un pays libéral. Déjà, c'est très imposé, mais il n'y a pas de double imposition, contrairement à la France, tu vois, où tu te fais taxer à tous les niveaux. Donc le Danemark, c'est libéral. Le Danemark, c'est libéral. Le Danemark, c'est un pays libéral économiquement. 100%. Le Danemark est un pays libéral. C'est facile d'investir, le code du travail est très light, c'est très facile pour les entreprises d'avoir des salariés ou d'en virer, beaucoup plus simple qu'en France. Le Danemark est un pays très imposé, mais économiquement libéral. Et encore une fois, ils pratiquent pas la double imposition. Je sais que Mélenchon, il aime bien le Danemark. Ok, tant mieux. Mais je t'assure que le Danemark est un pays libéral économiquement. Posture Lokin. Ça existe un système politique qui marche et fonctionne réellement? Bah, il y en a qui marchent mieux que d'autres, bien sûr. Singapour marche super bien, la Suisse marche super bien, évidemment que ça existe. Ouais, bon. Ouais, bon, ça, c'est des débats non clippables, ça. Là, il y a un débat non clippable dans le chat, on va pas le faire. Je vais pas, on n'y va pas. On n'y va pas, on n'y va pas. Non, on n'y va pas, c'est bon. Tu peux expliquer plus en profondeur la transformation de la valeur économique? Euh, Bah, c'est simple. Pour Marx, la valeur économique. Non, je vais pas faire un schéma parce que j'ai la flemme. Pour Marx, la valeur économique, c'est le temps de travail socialement accepté pour fabriquer quelque chose. Socialement accepté. Donc, les gens qui caricaturent Marx en disant que. Mais c'est au tout début, hein, c'est au tout début du manifeste. Hein. Beaucoup de gens pensent que quand Marx dit ça, c'est pour dire que plus tu passes du temps à faire quelque chose, plus ça a de la valeur. C'est pas ce que dit Marx. Marx ne dit pas plus tu passes de temps à faire quelque chose, plus ce truc a de la valeur. On parle de temps socialement accepté. C'est-à-dire le temps que met un expert de ce truc-là. Donc on ne confie pas les champs et les agricultures à des mecs qui n'y connaissent rien pour faire des champs comme en Ukraine. On confie les champs à des agriculteurs. Mais ils appartiennent à l'État. Mais c'est des agriculteurs chevronnés et talentueux qui s'en occupent. Donc le temps que met cet agriculteur talentueux à faire quelque chose de socialement accepté, c'est-à-dire quelque chose dont on a besoin et qui est normal au niveau du temps qu'il va mettre à faire, ça a de la valeur. Imaginons un agriculteur qui fait une récolte de blé et qui lui prend 100 heures à créer, ça vaut autant d'argent que l'ingénieur nucléaire qui fait des trucs d'ingénieur nucléaire, qui résout des problèmes d'ingénieur nucléaire et qui passe 100 heures sur son problème. Le problème qui a été résolu en 100 heures et la récolte pendant 100 heures, chacun de deux experts de leur domaine, valent la même chose pour Marx. Ça, c'est factuel. C'est littéralement dans le début du manifeste. Vous pouvez pas dire que c'est faux. Sauf que c'est évidemment pas vrai. C'est pas parce que l'expert dans un cas a mis 100 heures et l'expert dans l'autre cas a mis 100 heures que ça a la même valeur. Vous comprenez que ça marche pas comme ça. Ça, c'est 130 ans plus tard, par exemple, Baumbauer a dit ça c'est faux et il a démontré mathématiquement que c'était faux, Baumbauer. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je dis tout ce qui est anticapitaliste très souvent se base un moment sur une prémisse, sur quelque chose qui est une erreur de jugement, qui est quelque chose de faux, qui est un biais, qui est une idée reçue, qui est un truc prêt à penser mais qui n'est pas vrai.
Putain, mais vous êtes encore sur le débat trans là? Putain, mais s'il vous plaît, écoutez un peu ce que je dis. Voilà, donc c'est ça le problème de la transformation de la valeur économique. Mais si vous voulez lire Marx, les amis, je vous invite à lire Marx. Par contre, s'il vous plaît, ne lisez pas que Marx. Genre, si vous voulez lire le manifeste du Parti communiste, lisez le manifeste du Parti communiste. Mais ne lisez pas que ça. Genre, à un moment donné, il y a des trucs qui sont faux chez Marx. Et il faut lire Baumbauer après. Lisez tout. Voilà, lisez Adam Smith. Marx est turbo chiant. Oui, je suis désolé, je suis d'accord. Milton Friedman, exactement. Thomas Sowell. Après, ça, c'est les libéraux. Bon, Thomas Sowell, c'est même très très libéral. C'est même très conservateur et tout. Mais lisez quand même. Lisez tout. Lisez tout. Et oui, Marx, c'est chiant. Et d'ailleurs, tous les mecs qui citent Marx n'ont pas lu Marx. Voilà, c'est mon petite astuce. Si tu lis un truc libéral, tu t'ennuies pas. Marx, qu'est-ce que c'est chiant, putain. Bah. Oui, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Il y avait un autre économiste français libéral. Pascal, je sais plus comment. Quelqu'un sait, les gars? C'est un Français, il a fait un bouquin qui s'appelle Libéralisme. Je sais le nom de son bouquin, c'est Libéralisme. Lui il écrit très 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 bien, hein. Super agréable à lire si vous voulez lire du libéral. Pascal, comment il s'appelle? Qui c'est les amis? Qui c'est s'il vous plaît? Ah, j'ai pas. Pascal Scalin, merci beaucoup. Pascal Scalin. Il écrit super bien, vraiment. Vous, si vous vous intéressez à la pensée libérale, vous lisez ça. Après, je les connais pas tous, hein. Maintenant, lisez aussi. Comment il s'appelle Stiglitz. Lisez Stiglitz. Moi, je l'avais lu à la fac, Stiglitz. Compliqué à lire aussi, Stiglitz, hein, je vous mens pas. J'avais lu quel bouquin de Stiglitz à l'époque? Ah, je sais plus. J'en avais lu un seul et je l'avais trouvé très très compliqué. J'étais en L2. Ah, je me rappelle plus. Je suis honnête, je me rappelle plus. Mais lisez aussi. Mais l'économie, c'est tellement passionnant, les amis, hein. C'est tellement passionnant, l'économie, les amis. Vraiment. Je vous invite vraiment à lire tout ce que vous pouvez lire. Et si vous êtes marxiste, les gars, mais honnêtement, si vous êtes marxiste, je pense que c'est parce que vous n'avez lu que Marx. Lisez d'autres choses. C'est quoi tes romans préférés? Je sais pas si j'ai lu beaucoup de romans dans ma vie. J'aime bien Naruto. J'aime bien Naruto, mais des romans, j'avoue, j'ai jamais trop lu les enfants. Les gars, s'il vous plaît, stop le débat transgenre, machin et tout, c'est bon. Pitié. Et Cancan, tais-toi. Cancan, tais-toi. Tu crois au synonisme? J'ai lu sionisme. C'est l'idée que le bonheur ne se cherche pas dans la recherche d'agrandir sa... C'est que la recherche d'agrandir ne se cherche que par la recherche d'agrandir sa fortune. Non, je crois pas. Non, je crois pas à ça, non. Le travail complexe ne vaut pas comme travail simple multiplié, ou plutôt élevé à une puissance, de sorte qu'une quantité donnée de travail complexe correspond à une quantité plus grande de travail simple. L'expérience montre que cette réduction se fait constamment. Une marchandise peut être le produit de travail le plus complexe, sa valeur la ramène au produit du travail simple et ne représente donc une quantité déterminée de travail simple. Sauf qu'en fait, la valeur, je suis désolé, mais la valeur économique, elle est relative, la valeur économique. Ça, c'est Baumbauer qui l'a dit. En vrai, la valeur économique, elle est relative. Elle n'est pas relative à un mode de production. Elle est relative au client, au mec qui l'achète, qu'est-ce qu'il est prêt à mettre dedans. La valeur économique, c'est le mec qui achète qui détermine sa valeur. Elle est relative à ça. Elle n'est pas relative au mode de production. Le client n'en a rien à foutre que le mec, ça a été produit de telle façon, que ça a été scalé, pas scalé, euh, ça a mis tant de temps, beaucoup de temps, pas beaucoup de temps. Le mec en a rien à foutre. La valeur économique, elle est relative. Est-ce que tu as déjà regardé Rick et Morty, BoJack Horseman? Oui, j'ai vu les deux.
T'en penses quoi de Guevara? Che Guevara? Euh, c'est c'est autant un dictateur que Pinochet. Autant. Je sais s'il y en a un qui est stylé, un qui est pas stylé. Euh, voilà. T'en penses quoi de Staline? Je suis pas fan. Est-ce que tu penses qu'une chaîne YouTube économie fonctionnerait? Ouais, je suis sûr et certain. Alors, regarde Stupid Economics, Stupid Economics, non. Non, non, Stupid Economics, c'était bien avant. Là, maintenant, il dit que l'investissement, c'est le mal. Regardez, pardon, Grand Theft Eco, il est super ce mec. Nico Alfonsi. C'est là où tu te rends compte que le mec, il s'y connaît, quoi. Genre, pitié. Tu vois, genre, le mec, typiquement, lui, il a lu Marx, il a lu tous les économistes, il a lu Lénine, il a lu tout le monde. C'est un mec qui s'y connaît, Grand Theft Eco. Le gars, il a créé une licorne. Le gars, il est prof à l'université. Il enseigne en éco-gestion. Genre le mec s'y connaît. Genre, regardez ce mec-là. Vraiment. Le mec a créé une fucking licorne. Grand Theft Eco. Grand Theft Eco, ce vieux schnock. Je vous le mets là parce qu'il est super, ce gars. Quelle licorne? Jelly Smack. Jelly Smack. On a déjà bossé avec eux en plus sur Trash à l'époque. Donc je le connais même il y a longtemps, hein. Jelly Smack, c'est un truc qui bosse avec des youtubeurs et tout. Grand Theft Eco. C'est quoi une licorne? Ah, une licorne, c'est une entreprise validée valorisée à plus d'1 milliard. Oui, c'est ça. Oui, oui, Cancan. C'est ça. Ah, mais le mec s'y connaît. Et le mec, il enseigne à la fac. Et il a lu tout le monde. Genre, vraiment, je vous invite à, si vous voulez un peu plus apprendre sur l'économie, regardez. Hitler était-il de gauche et Macron? Tu sais, parce qu'il y a tout un lore en mode oui, non, mais en fait, Hitler, il était pas vraiment de gauche et tout, machin. Et bah là, il parle de son programme économique à l'époque et de ses inspirations à l'époque. Et en fait, tu te rends compte que c'est un peu des deux. C'est un peu de gauche et un peu de droite en vrai. Mais économiquement, enfin, genre, il y avait des trucs de planification économique. Il subventionnait des voitures. Et puis il y avait d'autres trucs où il était un peu plus de droite, ça c'est vrai. Tax Zuckman. Genre vraiment, je vous invite à regarder ça. Et Singe explique, c'est bien. Bah non, mais Singe explique, c'est. Enfin, c'est ok dans le sens où c'est vraiment en mode short, mais là au moins tu vas vraiment au fond des choses avec Grand Theft Echo. Bah, Numa, là où je te rejoins, c'est que l'économie planifiée en temps de guerre, c'est quelque chose d'assez logique. Mais le programme économique des nazis, je t'invite à aller le voir. C'est la retraite par répartition. C'est. Après, tu vas me dire c'est normal parce qu'en temps de guerre, l'économie est planifiée. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de dire ah non mais Hitler était de droite, non mais Hitler était de gauche. Économiquement, je parle. Euh, c'est compliqué à dire. Mais en tout cas, c'est pas aussi simple que de dire non mais en fait il était de droite ou non mais en fait il était de gauche. Bah en fait, tu te rends compte qu'il y avait des trucs qui étaient de ouf de gauche et il y avait des trucs qui étaient de droite, libéraux. Et puis il y a des trucs qui étaient vraiment très socialistes. Grand Theft Eco, il aime pas le Danemark, je pense. Je crois qu'il aime bien le Danemark, Cancan. Grand Theft Eco. Je crois, hein. Après, Numa, on est d'accord, hein. C'est pas parce que t'as le nom de ton parti, c'est socialiste ou démocrate ou machin et tout, que c'est vrai. On est d'accord.
comme le Parti socialiste de Mussolini, ou comme, je vais même vous dire un truc qui va vous choquer, Parti socialiste français. Bah si, il est socialiste au sens social-démocrate, ça c'est vrai. Mais il n'est pas socialiste au sens économie socialiste. Euh, c'est la suite de Macron. Et Macron, bah, vous allez me dire, Macron est de gauche, économiquement. Oui, sur certains points, c'est vrai. Sur même beaucoup de points, oui. Euh, En tout cas, Gabriel Glucksmann, le Parti socialiste, c'est la continuité de Macron. Alors ensuite, maintenant, à chacun de juger, hein, est-ce que Macron est de gauche ou de droite? En vrai, tu crois pas tant que ça, à me dire. Mais de quoi tu parles? Genre, je suis vraiment un vrai libéral convaincu. Gabriel Glucksmann. Ah, j'ai confondu. Pardon, il s'appelle comment? C'est quoi son blaze? Glucksmann, c'est quoi? C'est Raphaël, pardon. Raphaël Glucksmann, excusez-moi, j'ai confondu les deux là. Mais Cancan, c'est ton pote ou il te déteste? Non, mais il me déteste, Cancan. T'en penses quoi de Finari, Lohan? Pour moi, c'est useless de ouf. Pour moi, Finari, c'est useless. Je comprends pas. Genre, c'est une application payante qui te fait voir tes abonnements payants. Pour enlever tes abonnements payants. Et genre, je capte pas l'intérêt. Mais je peux vous dire un truc, Zoé et Numa, vous allez le prendre mal. Pour moi, Mélenchon, c'est la suite de Macron, hein. Pour moi, ce sera pareil. Ce sera pareil. Euh, Si vous êtes anticapitaliste, je sais pas quoi, Mélenchon va vous surprendre en très très mal, hein. Genre pour moi, ils sont à gauche, mais pour vous, ils seront à droite. C'est sûr. Pour moi, évidemment, pour moi, évidemment, Mélenchon est de gauche. Mais pour vous, vous allez voir, pour vous, Mélenchon sera de droite. Il n'y aura pas de SMIC à 1 700 € parce qu'il n'y a pas d'argent, ou alors ce sera FMI direct. Ça va être compliqué, hein. Il y a zéro marge de manœuvre sans que le FMI vienne nous casser les couilles là, à l'heure actuelle. Après, si vous êtes accélérationniste, why not? Why not? Mis sous tutelle du FMI, économie planifiée, vraie économie très très planifiée par le FMI, austérité pendant 5 ans, minimum, hein. Why not? Si vous voulez ça, why not? Bah en fait, c'est exactement ça, Nouma. C'est exactement ça. C'est pas grave de s'endetter pour investir. Et imagine, tu t'endettes à 3 et t'investis à 4. C'est bon. Tu t'endettes à 3% par an pour investir à 4% par an. T'as un cash flow positif. C'est très bien. T'achètes un appartement, tu t'investis pour un actif. Maintenant, imagine, tu investis pour des dépenses courantes. Genre, tu investis pour les courses. Tu investis pour des, enfin, pardon, tu empruntes pour des dépenses courantes. Tu empruntes pour les courses, qui ne rapportent rien, les courses. Tu empruntes pour des retraites, qui ne rapportent rien. Tu empruntes pour des passifs. Donc, imaginons, tu sais, t'es pas là pour investir dans l'école. T'es pas là pour emprunter, pour améliorer l'école, pour avoir une meilleure jeunesse, pour pouvoir gagner plus d'argent plus tard. Non, tu empruntes pour financer du passif. Donc, tu empruntes à 3 et tu investis à 2. À partir du moment où tu empruntes à 3 et t'investis à 2, à partir de ce moment-là, c'est terminé. Du jour au lendemain, clac, crac, et c'est un enchaînement où tu dois à l'infini recontracter des dettes pour pouvoir rembourser les précédentes, sauf que les intérêts augmentent à chaque fois. Et c'est à ce moment-là, c'est terminé.
Il a vendu sa formation en éco-rabbin. Ah putain, j'ai vu qu'il avait vendu une formation en éco-rabbin. C'est dingue, hein. Mais vous pouvez pas, même dans votre vie, hein, vous pouvez pas investir vous pouvez pas vous endetter pour des passifs. Les amis, je suis désolé, mais je sais que vos parents font ça et mes parents font ça. Mes parents ont fait ça aussi. Et les normistes moyens ont fait ça. Et vos darons l'ont fait, très certainement. Mais c'est une mentalité de prolo que euh, d'emprunter pour des passifs. Genre, d'emprunter à crédit pour acheter une voiture. La vérité, c'est que tu devrais pas t'acheter une voiture à 10 000 euros. Tu devrais t'acheter une voiture à 1 000 euros. Si t'as pas de sous. Et t'as une voiture de merde. Ou alors t'économises et t'as pas de voiture. Mais en fait, est-ce que nos parents sont riches? Non, je pense pas que nos parents soient riches, les amis. Et nos parents ont été élevés comme des pauvres. C'est pour ça qu'en termes d'argent, de finances, je pense qu'il faut pas écouter nos parents. Euh, on, a priori, on s'endette pas pour des passifs. La voiture, ça peut être un investissement. Bah, ouais, alors tu vois la voiture comme un actif, et je suis d'accord. La voiture qui te permet de travailler, qui te permet d'aller vendre des trucs, why not? Voilà. Ok, non mais ok. Mais dans ce cas, c'est plus un passif, c'est un actif. Mais si tu t'endettes pour un passif, et la voiture à 99% du temps est un passif, si tu t'endettes pour un passif, tu te trompes. On s'endette pour des actifs, on s'endette pour un appartement. J'ai pas lu ton message, Numa. T'as écrit quoi? Le problème, c'est que les impôts sont investis dans de la merde. Bah, pas que ça. C'est que non seulement ils sont mal dépensés, mais en plus, il y en a trop. Genre, c'est pas. Oui, en fait, c'est pas qu'il y a trop d'impôts, c'est qu'ils sont mal dépensés. Non, c'est les deux. Ils ont pérennisé la TVA alors qu'à la base c'est temporaire. Oui, bah l'impôt sur le revenu à la base aussi c'était temporaire, hein. Impôt exceptionnel, ça s'appelait. Taxe exceptionnelle. Était correctement investi, il n'y a pas un monde où on n'est pas au max. Et en tant que gauche, ça me fait mal de dire que c'est vrai, mais que 85% des impôts dans les retraites maladie, ça peut pas le faire avec nos problèmes démographiques. Bah clairement, clairement, bien sûr. Tu penses quoi de s'endetter pour un mariage? Je pense que c'est une connerie, sincèrement. Une France style Danemark, ça te plairait? Bien sûr. Bien sûr. 100%. Vraiment. Je ne partirais pas de la France si la France était le Danemark. Avec un taux d'imposition un peu plus bas, parce que quand même le Danemark est un peu plus bas. Les gens disent non mais le Danemark c'est le même niveau que la France, c'est plus haut. Non, non, c'est plus bas le Danemark parce qu'il n'y a pas la double imposition, tout simplement, en tant qu'entrepreneur. Donc pour les entrepreneurs c'est plus bas. Oui, Danemark c'est bien. T'es pas libéral. Mais Cancan, je t'assure, tout ce que tu veux Cancan, le Danemark c'est un pays libéral économiquement, je te l'assure. Le Danemark c'est un pays libéral économiquement. Vraiment. Et en fait, il y a vraiment moins d'impôts. Non seulement économiquement, il y a plein de choix qui sont différents. On peut investir beaucoup plus facilement, une énorme liberté des capitaux. Le salariat, c'est beaucoup plus simple. Donc, de ce point de vue-là, et le code du travail est allégé. Donc, de ce point de vue-là, c'est un pays libéral économiquement. Mais en plus de ça, il y a moins d'impôts pour les entrepreneurs parce qu'il n'y a pas la double imposition. Donc, vraiment, il y a moins d'impôts. Je t'assure. Oui, c'est à 5% près, c'est pas Dubaï. C'est pas à 5% près, c'est à 10 points de pourcentage près, oui. C'est à 10 points de pourcentage près, oui. Oui, oui. Mais le Danemark, c'est hard niveau imposition. Mais c'est moins pire que la France, hein, les gars. Tous les pays sont libéraux par rapport à la France. Non, non, pas le. Pas, pas, pas le Venezuela. Je suis sûr que Mélenchon, il aime le Danemark en termes d'exemple. Bah, ça marche bien le Danemark, hein. Il aurait raison d'aimer le Danemark. En fait, je suis pas contre que. Je suis pas spécialement contre que l'État investisse. Mais il faut bien investir, quoi. Il faut des mecs talentueux, quoi, au gouvernement. Tu peux pas élire des trous du cul, quoi. Genre, si l'État doit investir dans l'IA, dans les machins, dans les trucs en mode, tu sais, la Chine et tout, les robots, les trucs, why not? Je suis pas contre une intervention de l'État. Mais alors, faut des mecs talentueux à la tête de l'État et pas des trous du cul. Tu peux pas élire un trou du cul qui a jamais rien fait de sa vie. Mais si tu veux, quand je suis un libéral LARP, si tu veux. En fait, de ton point, je suis d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Du point de vue d'un libéral, je suis pas un libéral. Du point de vue de n'importe quel Français, je suis libéral. Si tu préfères. Pourquoi t'as pas aimé la Suisse? Bah, y a rien à faire, c'est un peu nul.
Tu le vois où le monde d'ici 20 ans? Bah alors je sais pas, hein. Alors là. T'es pour la proportionnelle intégrale? Alors, je vais me rafraîchir la mémoire, je vais voir ce que c'est la proportionnelle intégrale. Ah, alors là, je sais pas. J'ai pas trop d'avis, hein. De toute façon, mais tous les systèmes électoraux ont des défauts, hein. Tous les systèmes électoraux ont des défauts. Il n'y a pas scrutin à double tour, c'est le pire système. Enfin, ils ont tous des défauts. Tous les systèmes ont des défauts. Tous les systèmes favorisent des partis, des cas, des machins, et en plombent d'autres. Genre, il n'y a pas de système parfait. Je pense un triple tour, ce serait bien. En fait, tous les systèmes ont des défauts. Vraiment tous. Après, pouvoir révoquer le précédent, pourquoi pas, hein. Chaque fois que je parle politique longtemps, je suis plus sûr de ce que je pense. Bah c'est bien, c'est-à-dire que t'es pas borné. Les gens bornés, les gens qui doutent de rien. Tu sais, moi je pense que les gens qui ont raison, c'est les gens qui peuvent se dire, ah tiens, surtout en économie, hein, en économie, parce que c'est tellement complexe l'économie, et puis il y a tellement d'exemples contradictoires dans tous les sens, surtout en économie, si, si t'es persuadé d'avoir raison, c'est que t'as tort. Si t'es persuadé d'avoir raison, à mon avis, t'as tort. Genre, si à un moment dans ta tête, pendant que tu étudiais l'économie, tu t'es pas dit, tiens, mais est-ce que ça pourrait pas être le camp adverse qui a raison? À un moment, c'est que t'es délu et que t'as tort. Le cas de plein de marxistes, hein. Mais selon moi, il faut. Si jamais tu t'es dit, ah, mais peut-être que j'ai tort et que c'est le camp adverse qui a raison, c'est que t'es pas honnête dans ta démarche. Après, l'économie, c'est vraiment extrêmement complexe. T'en penses quoi du fait que c'était la misère pour les prolos quand Thatcher a libéralisé le UK? Alors, je suis plus sûr, hein, donc je veux pas te dire de merde. Euh, J'aurais tendance à te dire que le communisme aide pas non plus les prolos, ou le socialisme à l'extrême aide pas non plus les prolos, et que le taux de pauvreté qu'on a actuellement en France est un des plus élevés au monde. Mais moi, je veux bien croire que le libéralisme à court terme fait du mal aux prolos. Je veux bien le croire sans souci. Ouais, moi aussi, je vais couper les enfants. En tout cas, on a bien refait le monde, hein. On a bien refait on a bien refait le monde pendant ce live. T'es libéral et végétarien, c'est pas une incohérence? C'est pas une bonne question. Je vais pas répondre à la question parce que la question est nulle, hein. Franchement, réfléchis chacal, t'aurais pu poser une question meilleure quand même.